Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage Mental, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de votre esprit. Ici, vous le savez, on parle santé mentale, stress et bien-être avec sérieux, accessibilité et une touche de décalage. Parce que comprendre son mental, c'est bien, mais si on peut éviter de trop se prendre la tête, c'est mieux. Je suis Julien Bontemps, psychologue depuis 10 ans en service de prévention et de santé au travail et j'ai accompagné de nombreuses équipes et individus dans des milieux très variés. À chaque fois, j'ai constaté la même chose. Notre santé mentale, c'est un peu comme une scène de théâtre. Ce qu'on montre aux autres, c'est une performance bien rodée, mais en coulisses, croyez-moi, c'est une autre histoire. Il y a des journées où tout se passe à peu près bien jusqu'à ce qu'une phrase tombe, une phrase banale, et pourtant, ça coince. Bonjour et bienvenue dans Backstage Mental. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très courant et presque banal, et pourtant extrêmement coûteux, les difficultés de communication. Ces moments où l'on se dit « je ne comprends pas ce qu'il ou elle me reproche », on ne parle pas la même langue, de toute façon, ça ne sert à rien de s'expliquer. Au travail, en couple, en famille, entre amis, on parle beaucoup mais on ne s'entend pas toujours. Et parfois ce n'est pas un problème de vocabulaire, c'est un problème de charge émotionnelle, de besoins non dits et de fatigue relationnelle. Dans cet épisode, je vous propose de passer en coulisses, comprendre pourquoi on se parle mal et comment retrouver une communication plus juste. Et comme toujours dans Backstage Mental, il y aura aussi un temps de relaxation active pour expérimenter concrètement et pas seulement comprendre avec la tête. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Backstage Mental. On pense souvent que les conflits viennent des mots alors qu'en réalité ils viennent rarement des mots eux-mêmes. La communication, ce n'est pas seulement ce que je dis, c'est aussi ce que je ressens en parlant, ce que l'autre ressent en écoutant et surtout ce que chacun projette sur cette communication. Quand on est fatigué, le cerveau a tendance à simplifier, à réagir plus vite et à écouter moins bien. Alors on va entendre une attaque, là où il y avait une maladresse. On répond sur le ton de la défense plutôt que sur celui de la clarification. Au travail, c'est amplifié par la pression temporelle, la charge de travail, les injonctions contradictoires et parfois le manque de reconnaissance. Résultat, on ne discute plus pour comprendre, on discute pour se protéger. Alors en psychologie du travail, on sait que les tensions relationnelles chroniques font partie des risques psychosociaux majeurs. Pas forcément des conflits ouverts, mais des micro-frictions répétées. Les non-dits, les phrases un peu sèches, les regards évités, les mails interprétés de travers. Petit à petit, cela crée de l'épuisement émotionnel, du retrait, une perte d'engagement et parfois même une perte de sens. On ne vient plus travailler avec les autres, mais on va avoir tendance à venir travailler à côté d'eux. Et quand la communication se grippe, ce n'est pas seulement un problème relationnel. C'est souvent le symptôme de quelque chose de plus profond. Derrière le malentendu, il y a souvent un besoin. Un besoin de reconnaissance, un besoin de sécurité, un besoin de clarté, de respect ou simplement d'être entendu. Mais ces besoins-là, on ne les exprime pas toujours clairement. À vrai dire, ils ne s'imposent pas toujours à nous de manière très éclairée. Alors ils sortent sous forme d'agacement, d'ironie, de silence ou d'explosion disproportionnée parfois. Comme si c'était l'émotion qui parlait à notre place, là où les mots n'y arrivent pas. Donc la communication, c'est un peu un miroir de notre rapport à nous-mêmes. Quand je n'arrive plus à dire ce que je ressens, souvent, c'est que je ne l'ai pas encore formulé pour moi-même. Quand je n'écoute plus l'autre, c'est parfois parce que je suis déjà saturé intérieurement. Alors on parle beaucoup de communication, mais on oublie souvent la communication interne. Ce que l'on entretient avec soi, la petite voix à l'intérieur. Et si je me parle avec dureté, avec exigence excessive ou jugement permanent, il est rare que ma communication avec les autres soit aussi fluide. Et quand on ne dit pas, le corps et le psychisme prennent le relais. Le non-dit a tendance à créer de la rumination, de la fatigue émotionnelle et une vigilance permanente. Alors on repense à la scène, à ce qu'on aurait pu dire,
à ce qu'on dira peut-être un jour. Et cette activité mentale invisible consomme énormément d'énergie. Avec le temps, le non-dit peut produire de l'irritabilité, un retrait social, une baisse d'engagement, parfois du cynisme. Pas parce que la personne s'en fiche, mais parce que c'est une défense. Christophe Dejour parle du travail comme d'un lieu où l'on engage toujours quelque chose de soi. Donc quand on ne peut plus dire, on ne peut plus transformer ce que l'on vit. Et ce qui ne se transforme pas finit par peser. Et puis il faut aussi déconstruire une forme de réalité. Dire, ce n'est pas se confronter à l'autre. Il y a donc cette confusion très fréquente. Dire serait forcément se confronter, dire serait attaquer, dire serait créer un conflit. En réalité, dire, c'est d'abord se situer. Dire ce que je vis, ce que je comprends ou ce qui me met en difficulté. Dire, ce n'est pas accuser, ce n'est pas justifier, ce n'est pas non plus convaincre. C'est rendre visible une expérience. Et beaucoup de personnes n'ont pas peur de parler. Elles ont plutôt peur des conséquences. Et cette peur est souvent réaliste. C'est pourquoi la question n'est pas « est-ce que je dois parler ?», mais désormais je vous propose plutôt de vous poser la question suivante. Comment, quand et jusqu'où c'est possible pour vous de dire au travail ? Je te propose maintenant un temps de pause, comme à chaque fois, un exercice guidé. Un temps pour ralentir, sans s'arrêter complètement, mais un temps pour prendre de la distance peut-être, et mieux comprendre. Si tu le peux, je te propose de t'installer confortablement, peut-être assis, les pieds bien en contact avec le sol. Le dos soutenu mais pas rigide. Et les épaules peuvent se relâcher. Voilà, comme ça. Encore un tout petit peu. Tu n'as rien à réussir ici. Rien à bien faire. Mais juste être là. Tu peux commencer à prendre une première inspiration. Une inspiration un peu plus profonde que d'habitude. Tu vas pouvoir souffler lentement, comme si tu soufflais par exemple doucement sur une vitre. Tu peux visualiser le trajet de l'air qui rentre lorsque tu inspires. Jusque dans les poumons. Et le trajet de l'air qui sort lorsque tu souffles. Voilà, c'est très bien. Encore une fois. Inspire. Et souffle. Laisse ce rythme se poser. Et pendant ce temps-là, tout en continuant à inspirer et souffler, tu vas maintenant porter ton attention sur les points de contact avec le sol ou la chaise, le support en tout cas en contact avec le corps. Observe simplement le poids de ton corps qui se dépose.
Voilà, c'est très bien. Toujours en continuant de respirer. L'air qui entre, l'air qui sort. Et si des pensées arrivent, c'est normal. Tu n'as pas à les chasser. Tu peux les laisser traverser comme un bruit de fond. Et tu reviens encore et encore à la respiration. Quand tu auras senti, ne serait-ce qu'un tout petit peu de détente, alors je te propose maintenant de laisser venir à ton esprit une situation récente où la communication a été compliquée. Et tu observes cette scène comme si tu regardais un film. Tu n'es pas dedans, tu es spectateur. Tu observes les paroles, le ton, les gestes, l'ambiance. Sans analyser, sans juger. Juste constater. Et remarque aussi ce que cette scène fait dans ton corps. Une tension, une chaleur, un nœud. Là encore, je te laisse observer. Maintenant, imagine que cette scène se rejoue, mais au ralenti. Entre la phrase de l'autre personne et ta réponse, un espace apparaît. Un espace invisible, un espace de quelques secondes. Et dans cet espace, tu ne réponds pas. Tu respires. Tu peux imaginer que le temps s'étire légèrement, comme si quelqu'un appuyait sur le bouton pause. Et dans cet espace, pose-toi intérieurement cette simple question. De quoi ai-je vraiment besoin là, maintenant? Pas ce que tu voudrais dire à l'autre, pas ce que tu voudrais qu'il comprenne, mais juste ton besoin. Peut-être un besoin de respect, de clarté, de reconnaissance, de calme ou de sécurité, ou peut-être autre chose. Laisse venir à toi la réponse, même si elle est un peu floue. Je te propose de respirer avec cette réponse. Et à chaque souffle, imagine que tu crées encore un peu plus d'espace. Un espace où tu n'es pas obligé de réagir immédiatement.
Et à présent, sans chercher la phrase parfaite, imagine simplement une réponse possible. Pas une réponse idéale, juste une réponse un peu plus ajustée. Une réponse qui part de cet espace et non pas de l'espace de tension. Et même si dans la réalité, tu n'aurais peut-être pas encore la possibilité de répondre ainsi, ton cerveau apprend ici et maintenant. Chaque fois que tu imagines une réponse plus calme, plus alignée, tu renforces cette capacité. Je te laisse prendre encore 2 inspirations pour ancrer tout cela. C'est très bien. Très très bien. Maintenant, il n'y a rien d'autre à faire. Et tu peux maintenant laisser la scène s'éloigner. Revenir doucement à la sensation de ton corps en contact avec le sol ou une chaise, que sais-je. Remettre un petit peu de mouvement dans la respiration en respirant plus rapidement ou profondément. Et quand tu te sentiras prêt, alors tu pourras bouger légèrement les mains, les épaules, les jambes et revenir ici et maintenant. J'espère qu'à travers cet épisode, vous l'aurez compris, les difficultés de communication ne sont pas des échecs personnels. Elles sont souvent le signal de quelque chose qui fatigue, qui déborde ou qui cherche à être entendu. Donc mieux communiquer pour moi, ce n'est pas plus parler, mais parler mieux. C'est parfois ralentir, écouter différemment et surtout se donner le droit de ne pas répondre tout de suite. Alors si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à Backstage Mental, à liker, commenter et partager autour de vous. C'est ce qui permet au podcast de continuer à exister et à toucher d'autres personnes. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.